Bonjour, c'est Amélie du blog commentairescomposés.fr. Aujourd'hui, je vous fais une vidéo sur une notion très importante de l'objet d'étude poésie. Il s'agit des fonctions de la poésie. Pourquoi cette notion est très importante? C'est simple, les fonctions de la poésie sont à la racine de nombreuses questions de corpus, de nombreux sujets de dissertation, de questions très fréquentes à l'oral de français et également de la réussite d'un commentaire composé sur la poésie. Je vous donne rapidement des exemples de questions qui reviennent souvent. Par exemple, pour des questions de corpus, quelle fonction le poète attribue-t-il à la poésie dans chacun de ses textes? Ou bien, quelle conception de la poésie s'exprime dans chacun de ses textes? Un sujet de dissertation assez courant, la poésie est-elle surtout destinée à l'expression des sentiments? Quant à l'oral, il y a souvent des questions qui tournent autour des fonctions de la poésie. Par exemple, un examinateur pourrait vous demander quelle est la fonction du poète dans le poème que vous venez de présenter, ou quel est le rôle du poète ou de la poésie dans ce poème. Quelle fonction de la poésie se dégage de ce texte, ou le poète doit-il être engagé? Mais ne vous inquiétez pas, les fonctions de la poésie sont uniquement au nombre de 4. Et une fois que vous les connaîtrez, vous saurez répondre à toutes ces questions. Alors, quelles sont ces fonctions? Tout d'abord, exprimer, dénoncer ou célébrer, révéler, inventer. Je vais vous expliquer rapidement la signification de chacune de ces fonctions et surtout comment vous pouvez utiliser ces notions pour le bac de français. Et à la fin de cette vidéo, je vous donnerai un petit moyen mémotechnique pour se rappeler de ces 4 fonctions. On commence tout de suite avec la première fonction de la poésie qui est d'exprimer. C'est la fonction la plus évidente. Les poètes visent à exprimer des émotions, des sentiments, des sensations. Alors ces émotions, elles peuvent être heureuses comme l'amour ou l'amitié, mais également malheureuses. Par exemple, la fuite du temps, la peur de la mort, le deuil. Alors on parle de fonction expressive parce que le poète vise à faire passer une émotion. Je vais vous donner quelques exemples de poèmes qui expriment une émotion. Pourquoi je vous donne ces exemples? Tout simplement parce que pour une question de dissertation ou même à l'oral de français, il est bon que vous sachiez citer quelques exemples de poèmes qui ont cette fonction. Alors les poèmes d'amour tout d'abord, vous imaginez qu'ils ont une place prédominante dans la poésie française. Pour n'en citer que quelques-uns, on pourrait penser aux poèmes de Ronsard, comme par exemple les Amours de Cassandre ou les Sonnets pour Hélène. Apollinaire a également écrit de nombreux poèmes d'amour, les poèmes à loup. Louis Aragon avec le recueil Fou d'Elsa. Paul Éluard est également un vrai poète de l'amour, par exemple avec le recueil Capitale de la douleur. Maintenant, des poèmes exprimant l'angoisse de la mort. Vous pouvez penser tout simplement au spleen de Baudelaire. Des poèmes exprimant la mélancolie, la fuite du temps. La fuite du temps, c'est un thème très traditionnel en poésie. Par exemple, Ronsard, Quand vous serez bien vieille. Ou Baudelaire, L'horloge, l'ennemi, Verlaine, Colloque sentimental, Apollinaire, Sous le pont Mirabeau. Vous avez des poèmes qui expriment la nostalgie, alors ça peut être la nostalgie de l'enfance, la nostalgie de son pays, comme par exemple Du Bellay dans Les Regrets. Alors concrètement, comment vous pouvez utiliser ça au bac de français? En dissertation ou à une question d'oral, on pourrait vous demander si l'expression des sentiments est la seule fonction de la poésie. Comment répondre à une telle question? Vous pouvez tout d'abord expliquer qu'effectivement, la fonction expressive, l'expression des sentiments, c'est une des fonctions les plus courantes de la poésie. Vous citez un ou deux exemples, vous pouvez les puiser évidemment dans les exemples que je viens de vous proposer. Puis vous précisez que la poésie a néanmoins d'autres fonctions, notamment celle d'inventer, de dénoncer ou de célébrer, ou bien de révéler. Maintenant, si vous avez un commentaire composé sur la poésie, demandez-vous si le poème en question exprime un sentiment. Si la réponse est oui, vous pourrez sans doute mettre 2 points en avant dans votre commentaire. Le poème est sans doute lyrique, ça veut dire qu'il exprime des sentiments personnels. Il faudra bien évidemment justifier ensuite le lyrisme. Ensuite, le thème du poème est sans doute traditionnel. Les thèmes que je viens de vous citer, l'amour, l'angoisse de la mort, la mélancolie, la nostalgie, ce sont des thèmes traditionnels de la poésie. C'est-à-dire que ce sont des thèmes qui ont été traités maintes fois. Eh bien, il faut le dire dans votre commentaire. Mais éventuellement, montrez que l'auteur, bien qu'ayant choisi un thème traditionnel, le traite de façon nouvelle. Par exemple avec une forme poétique nouvelle ou des images nouvelles.
Voilà donc pour la première fonction de la poésie qui est d'exprimer, exprimer des sentiments, exprimer des émotions. On passe à la deuxième fonction de la poésie qui est de dénoncer ou bien son contraire, célébrer. Tout d'abord, dénoncer. Le poète a parfois recours à la poésie comme une arme de dénonciation. D'ailleurs, vous connaissez sans doute l'expression poésie engagée. Les causes défendues sont multiples. Ça peut être une cause religieuse, politique ou morale. Ayez toujours un ou deux exemples en tête pour illustrer cette fonction. Par exemple, au XVIe siècle, on a un poète qui s'appelle Agrippa d'Aubigné, qui est très connu pour son recueil de poèmes Les Tragiques, dans lequel il s'engage pour la cause des protestants. Un véritable auteur engagé que vous pourriez citer, c'est Victor Hugo. Par exemple, son recueil Les Châtiments constitue un véritable réquisitoire contre Napoléon III, donc un engagement politique. Lisez aussi le poème Mélancolia, dans lequel Victor Hugo dénonce le travail des enfants, un véritable engagement pour une cause sociale. Le poème qui a été donné à commenter au bac de français 2012 pour les S et les ES, L'enterrement de Verlaine, appartenait aussi à cette fonction, puisqu'on avait dans ce poème une critique de la bourgeoisie. Donc c'était bien la fonction de dénoncer qui était en jeu. Au XXe siècle, vous avez beaucoup de poètes engagés, notamment des poètes qui se sont engagés contre l'occupation allemande durant la Seconde Guerre mondiale. Par exemple, vous pouvez lire le poème Liberté de Paul Éluard ou bien Strophe pour se souvenir de Louis Aragon. Alors très rapidement, le contraire de la dénonciation, c'est la célébration. Les poètes choisissent également la forme poétique pour célébrer quelqu'un ou quelque chose. Alors l'exemple le plus facile, c'est la célébration de la femme aimée, mais le poète célèbre parfois autre chose, la nature, Dieu, etc. On passe maintenant à la troisième fonction de la poésie qui est extrêmement importante. Il s'agit de révéler. Alors révéler, qu'est-ce que ça veut dire ? Cela veut dire que le poète a pour rôle de déchiffrer le monde pour les autres. Le poète va dévoiler différentes facettes de la réalité dont les lecteurs n'ont pas forcément conscience. Les exemples ici sont très importants. En fait, c'est surtout au XIXe siècle que les poètes se sont donné l'image d'être incompris, à part, mais dotés de dons exceptionnels. On parle d'ailleurs, vous l'avez peut-être déjà entendu, de poètes maudits. Les poètes, dotés de dons exceptionnels, comprennent donc le monde mieux que les autres. Et ils vont nous donner les clés pour le comprendre. Par exemple, dans le poème Correspondance de Baudelaire, Baudelaire nous révèle une clé de la compréhension de la nature, qui est les synesthésies. Rimbaud s'est également décrit comme un voyant, capable de guider les autres. Victor Hugo présente aussi le poète comme un élu de Dieu dont le rôle est de guider l'humanité en lui montrant son avenir. Alors comment pouvez-vous utiliser ça au bac de français ? À l'oral de français, si vous présentez des poèmes de Baudelaire, de Rimbaud, de Verlaine ou de Victor Hugo, on vous demandera très souvent quelle est la fonction du poète. Donc vous pourrez répondre que ces fonctions elles sont plurielles, exprimer, dénoncer, mais que certains poètes ont développé l'image du poète comme un être à part, un être capable de guider les autres. Et c'est vraiment cette fonction-là que Victor Hugo, Baudelaire, Verlaine, Rimbaud ont mis en avant. Le poète est celui qui déchiffre le monde pour les autres, c'est un intermédiaire entre les hommes et la nature, entre le divin et les hommes. Voilà pour la troisième fonction de la poésie qui était de révéler. On passe maintenant à la dernière fonction de la poésie qui est d'inventer. On parle également de fonction esthétique de la poésie. Alors pourquoi esthétique ? Parce que là, on considère que le poète est un artisan des mots, et qu'en travaillant les mots, il leur donne sens et force, il cherche à atteindre une forme de pureté, de beauté. Pour illustrer cette fonction, vous pouvez donner quelques exemples. Par exemple, le mouvement Parnasse. Le Parnasse se résume à une phrase clé, l'art pour l'art. Les Parnassiens visent à atteindre un idéal de beauté et de pureté à travers l'écriture poétique. À leurs yeux, la seule fonction possible de la poésie, c'est la beauté. Et surtout pas l'utilité ou l'engagement social ou politique. Vous pouvez également citer Apollinaire. Apollinaire a créé des calligrammes, c'est-à-dire qu'il a disposé les vers sur sa page de façon à former un dessin pour créer du sens supplémentaire. C'est donc une façon de réinventer le langage, de renouveler les images. Vous pouvez lire par exemple sur le blog le poème La colombe poignardée et le jet d'eau, qui est un calligramme que j'ai commenté.
Vous pouvez également citer en exemple les surréalistes. Alors les surréalistes, ils rapprochent beaucoup les mots pour faire naître des images inattendues. Pensez par exemple au poème La terre est bleue comme une orange de Paul Éluard. Enfin, vous pourriez citer les poètes de l'Oulipo au XXe siècle. C'est un petit groupe d'auteurs, Queneau, Roubaud, Pérec, qui créent des contraintes afin de créer des jeux avec le langage. Alors, comment utiliser ça au bac de français? À l'oral de français, si vous êtes interrogé sur un poème d'Apollinaire ou un poème surréaliste, mettez en avant la volonté de ces poètes de renouveler le langage. Pour un commentaire composé, si vous êtes nez à nez avec un poème qui joue sur le langage, il faut en parler. Généralement, vous pouvez faire un axe de lecture entier sur cet aspect. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. Comme promis, je vous donne un petit moyen mémotechnique pour que vous puissiez vous souvenir de ces 4 fonctions le jour du bac. Ce moyen mémotechnique, c'est le verbe dire. Pourquoi dire? Parce que D pour dénoncer ou célébrer, le I pour inventer, le R pour révéler et le E pour exprimer. Il suffit que vous vous rappeliez de ce verbe dire et vous pourrez vous remémorer les 4 fonctions de la poésie. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me laisser des commentaires sur le blog commentairescomposés.fr et je vous dis à très bientôt dans de prochaines vidéos.